Après avoir posté une vidéo sur l'histoire du meurtre de la petite Lola à Paris et sa connexion directe par les nombres avec l'Église catholique, la Compagnie de Jésus, les Jésuites, je vais partager des infos avec vous encore une fois pour vous montrer à quel point tout ce système, tout ce monde est contrôlé. Comme ce magistrat, le 19 octobre 2022, sur le plateau de TPMP, Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, dénonce les rites sataniques, spécifiquement en Algérie. N'oubliez pas que Algérie, indicatif téléphonique 213, le soi-disant cannibale de Milwaukee, Dahmer, avec sa série Netflix, numéro de son appartement 213, la 66e édition Ballon d'Or de football 2022 vient d'être remportée par Karim Benzema d'origine algérienne, comme Zinedine Zidane, qui lui a remis la récompense. Il est d'origine algérienne. Karim Benzema était habillé avec le costume de Tupac en son honneur, car Karim Benzema aime le rap, c'est un fan de Tupac. Tupac est connu pour son album All Eyes on Me, sorti février 13 de 13 213. Tupac est mort le 13 septembre 1996, 213 jours après la sortie de son album All Eyes on Me. Maintenant, on nous raconte que la suspecte principale de la mort de Lola, c'est une Algérienne, Dabia B. Pas la peine de chercher loin, on a affaire à ceux à l'origine de l'Empire romain, donc aussi de notre système vampirique d'aujourd'hui, responsable du personnage fictif appelé Jésus, qui autrefois se faisait appeler le Soleil invaincu à l'époque de l'empereur Aurélien, Soleil invaincu 213. Si on regarde TPMP, touche pas à mon poste avec leur chroniqueur. Premier épisode, c'était le 1er avril 2010. Son animateur principal, qui est juif, Cyril Hanouna, il est né le 23 septembre en 1974. Donc, si on calcule bien, lors du premier épisode de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna était âgé de 35 ans et 191 jours. Ordre des Jésuites, soit à l'origine de la mise en place de Touche pas à mon poste, histoire de nous rendre encore plus bêtes. Ordre des Jésuites 191, avec la méthode classique. Sans surprise, hein, Cyril Hanouna, né pour nous abrutir, il est né le 23 septembre en 1974. Le 23 septembre, c'est le 266e jour de l'année. Et le pape François Ier, premier pape jésuite à la tête de l'Église catholique, c'est le 266e pape. Sur leur logo des jésuites, on peut voir inscrit IHS pour Jesus Hominum Salvator, ce qui nous donne le 266 avec la méthode reverse, et aussi le 85. Georges Mario, le 266e pape, est âgé de 85 ans. Et on a aussi le nombre 274, qui est l'année, et je cite, on parle là du soleil. L'empereur Aurélien lui assure une place officielle à Rome en proclamant que le soleil invaincu est le patron principal de l'Empire romain, en inaugurant un nouveau temple en son honneur le 25 décembre 274. Touche pas à mon poste, premier épisode le 1er avril 2010, jour laissant 274 jours avant la fin de l'année. Mais on peut aussi voir que sacrifice humain, c'est 266, et aussi le 139,
comme le prénom non complet de Cyril Hanouna, Cyril Valéry Isaac Hanouna, 139. N'oublions pas que Tupac Shakur est mort le 13 septembre 13-9, 139, et il est connu pour son album aussi Machiavelli, où il est sur la croix comme Jésus. Le magistrat Georges Fenech sur Touche pas à mon poste, sur le plateau de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, qui parle de rites sataniques en rapport avec l'histoire de Lola. Déjà, si on regarde bien, son prénom c'est Georges. Si je me souviens bien, la petite Lola allait au collège Georges Brassens. Mais plus important, lieu de naissance de Georges Fenech, c'est Sousse, Tunisie. Je me souviens de l'attentat de Sousse par les nombres. C'était le 26 juin, 26-6, 266. Nombre de morts 39, comme 139. Et le soi-disant coupable, Seyfeddine Rezgui, regardez son prénom nom, 266. Touche pas à mon poste est sorti le 1er avril 2010, 26 jours et 6 mois avant le 56e anniversaire de Georges Fenech, 26 jours et 6 mois, 26-6, 266. Pas du hasard. Tout est prévu depuis bien longtemps. Jésuite Order, l'ordre des Jésuites, Georges Fenech, 72 et 52. Quand il a fait ses déclarations sur Touche pas mon poste, c'était le 19 octobre 2022. En plus, ce qui est sûr, tout ce qui est dit à travers la télévision, à travers les médias, c'est parce qu'ils veulent qu'on le sache. C'est un besoin. C'est comme ça qu'ils avancent dans leur programme, car ils nous programment. Mais regardez là le nombre magique, pour ceux qui suivent la chaîne Digématrie 34, entre le 1er avril 2022, 12 ans après le premier épisode de Touche pas à mon poste. N'oubliez pas que la petite Lola était âgée de 12 ans. Vous voyez? Mais entre le 1er avril 2022 et le 19 octobre 2022, le jour où Georges Fenech a fait ses déclarations, il y a 201 jours d'écart. La compagnie de Jésus va toujours signer son travail, toujours 201. Comme Event 201, la simulation d'une pandémie mondiale qui a eu lieu juste avant le coronavirus, qui est devenu pandémie mondiale, Event 201. Allez sur Google, tapez horloge, vous allez voir tous les horloges sont sur le 2 et le 10. Quand vous lisez de droite à gauche, 201. The Jesuit Order, l'ordre des jésuites, 201. Neil Alden Armstrong, soi-disant le premier homme à avoir marché sur la Lune, 201. Le liquide amniotique qui fait aussi partie de leur plan pour nous rendre totalement esclaves à travers le transhumanisme, liquide amniotique 201, toutes ces histoires qu'on peut entendre à travers les médias, Petite Lola, Georges Fenech, Ballon d'Or, ce que vous voulez, c'est pour un but précis, la programmation, car leur but, c'est le transhumanisme, et on y arrive, comme Amazon, Jeff Preston Bezos, 201, poumon de la Terre, qui fait référence à l'Amazonie, qui est en train de brûler, poumon de la Terre, 201, William Henry Gates, qui veut vacciner tout le monde, 201, The Queen Elizabeth II, qui est morte, mais qui n'est pas morte, 201, le pape François Ier, premier pape jésuite, Georges Mario Bergoglio, 201, les jésuites ne blaguent pas avec ce nombre, c'est leur nombre préféré, le nombre 201. Et regardez comment on nous prend pour des sans-cervelles. Le pape François Ier, premier pape jésuite, Georges Mario Bergoglio 201, The Jesuit Order 201. Le pape vit dans la suite 201 au Domus Sancta Marte 201. Là, si vous allez sur internet, vous cherchez la date de naissance du pape,
le 17 décembre 1936. On va vous le montrer avec une photo où il a une colombe. Bizarre, parce que Dabia B a été arrêté à Bois-Colombes. Mais encore là, le discours de Georges Fenech sur les rites sataniques du 19 octobre 2022 ont eu lieu 10 mois et 2 jours après le 85e anniversaire du pape François. 10 mois et 2 jours. Lisez de droite à gauche. On retombe tranquillement sur notre 201 comme l'horloge. Si on lit de droite à gauche 2, 10, ça nous donne notre 201. Rien n'est laissé au hasard. Nous, la masse, nous sommes au Moyen Âge. Eux, ils ont la technologie. Georges Fenech, magistrat, est né le 26 octobre en 1954. Entre le 26 octobre 2022, qui sera son prochain anniversaire, son 68e anniversaire, et celui de Lola, son 13e anniversaire, qui aura lieu le 18 août 2023. S'il vous plaît, regardez, 23 jours et 9 mois, 23 septembre. Qui est né le 23 septembre? Monsieur Hanouna, Cyril, présentateur principal de TPMP. Le 23 septembre, ça nous laisse 99 jours avant la fin de l'année. Avec la full réduction, Cyril, Valérie, Isaac, Hanouna, 99. Et sur son plateau, le magistrat Georges Fenech a parlé de rite satanique 159, comme Georges Mario, ou catholique. 159 peut se lire 15 septembre. C'est le 15 septembre qu'on fête la Saint-Lola. Georges Fenech, né le 26 octobre en 1954, le 299e jour de l'année, ce qui est le lieu de naissance de Lola, Béthune, pas de Calais, 299, avec la méthode reverse, et aussi le nombre de jours qu'il y a entre le jour de son enterrement, le 24 octobre 2022, et son prochain anniversaire, son 13e anniversaire, le 18 août 2023, 299 jours.